L'année dernière, j'ai fait une série de vidéos sur la phase tachée de Tadaron. Une série de vidéos que vous êtes beaucoup à avoir apprécié. J'ai eu beaucoup de retours positifs, comme de retours négatifs, qui fait que ces vidéos ont beaucoup marqué. Mais là, contrairement à la série sur la phase tachée de Tadaron, qui avait une vibe nostalgique parce que tout le monde connaissait Tadaron, même si je comprends que cette série de vidéos a pu faire peur, peut traumatiser certains, là nous allons parler de la phase cachée des flops de Louis Cujo. Je vous dis Five Nights at Freddy's, vous pensez à quoi? Je sais pas, les Furies, le Retour 4 et bien entendu Oui, mais aussi un jeu indé phénomène sorti en 2014 qui était partout, et un jeu qui a eu droit à plein de suites. Et même un film qui, si la vidéo est bel et bien sortie à Halloween, devrait sortir dans pas longtemps. Donc qu'est-ce que c'est Five Nights at Freddy's? Dans Five Nights at Freddy's, vous jouez un gardien de nuit qu'on appellera Sodo Michel. Eh, j'ai un nom dans le lore, moi. Putain de merde. Oui, on sait que t'as un nom, mais on va t'appeler comme ça, c'est plus simple. Donc, ce mec va devoir surveiller une pizzeria. Et là, vous vous dites... Eh, facile, j'ai rien branlé. Sauf qu'il y a des animatroniques qui bougent et qui veulent ta mort. Mais c'est super charmant, ça. Il faudra donc les surveiller, et surtout éviter de décéder. Et là, normalement, vous vous dites une chose. Enfin, plutôt deux. Déjà, pourquoi ces putains de robots veulent ta mort et veulent te tuer? Voilà. Et aussi, un truc important à signaler, pourquoi ils se barrent pas? Est-ce que ce boulot vaut vraiment le coup de se faire tuer par les zouzous qui ressemblent à des Shitty Friends au pédobert? Non mais vous inquiétez pas, j'ai un truc pour me défendre. Regardez, c'est du solide. Donc comment marche le jeu? Eh bien c'est très simple, vous avez des caméras pour voir où sont les animatroniques, vous avez des lumières pour voir de chaque côté de votre bureau, et évidemment les portes pour vous protéger, mais attention, tout ça consomme de l'électricité. Alors pourquoi pas prendre des portes blindées normales? Aucune idée, mais en tout cas, vous devriez tenir 5 jours comme ça, de minuit à 6h. Vous battre contre ces enfoirés jusqu'à vous ayez ce magnifique chèque de 120 balles. Combien? Non mais c'est quoi ce bordel? Là ils m'ont carrément un zéro pour le SMIC là. C'est quoi cette baise? Bah après faudra pas vous étonner de la montée en puissance de la... Mais plus sérieusement, pourquoi c'est un bon jeu d'horreur Five Nights at Freddy's? Parce que le jeu arrive à créer une tension, et donc de la peur, avec en soi peu de choses. Ce qui fait que ça me dérange quand certaines personnes disent que c'est simplement un jeu associé à la cringe culture, et que, encore pire, c'est un jeu juste à streamer, entre parenthèses. Après, beaucoup disent ça pour beaucoup de jeux et même des films. Et c'est entièrement faux pour FNAF, car certes, qu'on le regarde, et en plus, c'était un jeu qui était beaucoup regardé, mais quand on y joue, on sent l'angoisse parce que FNAF a une super ambiance visuelle, certes, mais aussi sonore. Alors certes, c'est nettement moins impressionnant et effrayant qu'un jeu comme Alien Isolation, Dead Space ou encore un de mes jeux qui m'a fait le plus flipper, Outlast, il faut aussi se rappeler que c'est l'œuvre d'un seul mec. Donc ce jeu était le dernier espoir pour vivre de sa passion, et je pense que c'est sa plus grande force, sa simplicité. Là, pas besoin d'une seule goutte d'hémoglobine, et pas un gameplay over compliqué, c'est juste un point and click. Et c'est quand même effrayant, donc jouez-y, et aussi au 4 et au story mode de Joy Creation, qui sont un peu les suites, même si Joy Creation c'est plus un fan game, ils sont aussi effrayants, voire plus. Et n'oubliez jamais, Five Nights at Freddy's.
Attends. C'est con ça, hein. Is this where you want